Rederationem est une expression tirée de l'évangile de Saint Luc, qui est entrée dans le langage courant pour signifier « rendre compte ». Dans les brefs documentaires précédents, nous avons illustré les 2 premières mesures prises par le pape Benoît XVI pour sauver l'Église de l'usurpation par des hiérarchies qui ne sont plus catholiques. Dans Dies Irae, nous exposions la perfection du dispositif canonique par lequel le pape Ratzinger, en 2013, n'a pas abdiqué du tout, mais s'est laissé placer par les cardinaux sur un siège totalement empêché afin de demeurer le vrai pape, bien que confiné au Vatican, et d'excommunier ainsi les ennemis de la soi-disant mafia de Saint-Gall. Dans Intelligenti Pauca, nous montrions comment le pape Benoît, au cours de ses 9 années de réclusion, nous a fait comprendre sa situation canonique explosive par une série de messages sans équivoque, baptisés Code Ratzinger. Dans Rederationem, nous traiterons plutôt de la solution conclusive envisagée par le Saint-Père pour cet ingénieux système anti-usurpation élaboré au moins 30 ans avant sa mise en œuvre. Le dessein purificateur et eschatologique pour l'Église, dont le pape Ratzinger s'est fait l'acteur, envisageait en effet d'accorder temporairement le pouvoir à certains courants sournoisement gnostiques et anticatholiques au sein de l'Église, afin qu'ils puissent manifester publiquement leurs intentions subversives et inversives. En même temps, les vrais croyants et tous les amoureux de la vérité commenceraient non seulement à comprendre la nature de cette fausse Église, mais également à comprendre ce que le pape Benoît a réellement accompli à travers ses messages, discrets et ingénieux, destinés à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Jean-Paul II et le cardinal Ratzinger étaient prêts depuis des décennies pour l'épreuve finale d'une imposture religieuse antichristique annoncée dans l'article 675 du catéchisme. Ils savaient que le pape serait à l'avenir contraint d'actionner le levier salvateur de ce plan anti-usurpation déjà préparé par la nouvelle édition du Code de droit canonique de 1983. En effet, dans le canon 332 alinéa 2 qui régit l'abdication papale, apparaît pour la première fois la nécessité de renoncer expressément au munus pétrinien, de renoncer à l'investiture divine en tant que successeur de Saint-Pierre. Dans cette perspective, Jean-Paul II a d'ailleurs fait construire opportunément le monastère Mater Ecclesiae au début des années 1990, de manière à ce que le futur pape empêché puisse rester au Vatican, ce qui a été le cas de Benoît XVI qui, ce n'est pas un hasard, s'y est finalement réfugié tout en conservant son nom pontifical et sa soutane blanche. Et maintenant que tout cela a été découvert, comment sauver l'Église maintenant que l'on a compris en détail comment Benoît est toujours resté l'unique, vrai pape en siège empêché? Naturellement, un plan d'une telle perfection ne pouvait rester sans une conclusion cohérente sur le plan canonique, théologique et eschatologique, c'est-à-dire concernant les vérités ultimes. La solution est prête. Il n'y a rien à inventer ou à improviser. Elle est inscrite dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, promulguée en 1996 par le pape Jean-Paul II, clairement écrite à 4 mains, avec l'alors cardinal Ratzinger. Il s'agit d'un raffinement incisif des procédures relatives à l'élection valide du pape ou à sa renonciation valide. Dans ce texte, nous trouvons le livret d'instructions sur la manière de sortir l'Église de l'impasse du siège usurpé. Dès l'article 3, on peut lire « J'établis que le collège des cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du siège apostolique et de l'Église romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du pontife. Tous les cardinaux défendront soigneusement ces droits. » C'est très clair. Les cardinaux qui portent du rouge pour symboliser leur disponibilité aux martyrs ont le devoir de faire respecter les droits du siège apostolique. Ils ne peuvent pas en disposer à leur guise, ni les laisser tomber, même aux fins d'éviter un schisme. Par conséquent, si le siège apostolique a été usurpé et que le pape légitime a été empêché, le collège des cardinaux doit,
et peut intervenir parce que les droits du Saint-Siège ont été violés. Doit donc absolument être exclue la voie large d'un conclave magouille avec les 81 faux cardinaux électeurs de nomination antipapale qui nous feraient cadeau, en tout état de cause, d'un autre antipape. Mais le véritable moyen d'intervention se trouve dans les articles 76 et 77 d'Universi Dominici Gregis. Ce dernier stipule que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du pontife romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du siège apostolique devait se produire par renonciation du souverain pontife selon la norme du canon 332 alinéa 2 du Code de droit canonique. Mais l'article définitif est le numéro 76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution, ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et donc elle ne donne aucun droit à la personne élue. Comme nous l'avons vu, si le siège reste vacant en raison de la renonciation du pape pour Universi Dominici Gregis, cela doit advenir selon le canon 332 alinéa 2, ce fameux canon qui prévoit la renonciation au munus pétrinien. Mais cela ne s'est jamais produit, vu que le pape Benoît n'a jamais renoncé au munus, à l'être pape, mais a seulement déclaré qu'il renonçait au ministerium, au pouvoir de faire le pape, laissant ainsi les cardinaux acter cette renonciation, le plaçant en convoquant un conclave illégitime, de facto en siège totalement empêché. Il s'agit là de l'unique situation canonique dans laquelle le pape perd le ministerium, mais garde le munus. Ainsi, l'élection de Bergoglio est nulle et non avenue, car elle a eu lieu avec un pape Benoît qui n'a pas renoncé au munus, qui n'a pas abdiqué mais a été empêché. Le soi-disant pape François n'a donc jamais existé et n'a jamais eu le droit de faire quoi que ce soit, encore moins de nommer des cardinaux ou d'excommunier qui que ce soit. La phrase de l'article 76 est particulièrement intéressante. L'élection est nulle et non avenue sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet. Il n'est donc pas nécessaire d'organiser un synode, une enquête canonique ou je ne sais quel autre processus laborieux. Il suffit que demain matin, un ou plusieurs cardinaux authentiques nommés avant 2013 prononcent 4 mots. Le fameux « Vere Papa Mortus Est », déclarant que le pontife légitime Benoît XVI est bel et bien mort et qu'un nouveau conclave doit être convoqué. C'est ce pourquoi le pape Ratzinger a toujours prié. Comme il l'a indiqué dans la Declaratio et dans son dernier discours au Collège Cardinalis, que les cardinaux soient dociles à l'action de l'Esprit Saint pour l'élection du nouveau pape, légitime. Les cardinaux qui prendraient une telle initiative ne pourraient être sanctionnés par Bergoglio, puisqu'ils sont protégés par la Constitution Universi Dominici Gregis, qui leur impose le devoir d'intervenir si une querelle canonique émerge. La question du siège empêché étant désormais clarifiée dans ses moindres détails. De plus, comme en témoignent diverses sources internes, tout le monde au Vatican sait parfaitement ce qu'il en est. Aucune voie alternative à cette application d'Universi Dominici Gregis ne peut être poursuivie. Même si l'on tentait de disqualifier Bergoglio pour hérésie, une éventualité pratiquement non traitée par le droit canonique, ces faux cardinaux demeureraient et, lors d'un prochain conclave invalide, un autre antipape serait ainsi élu, de toute façon privé de l'assistance spéciale de l'Esprit Saint. Toute hypothèse sédévacantiste visant à délégitimer tous les papes post-conciliaires doit être également complètement écartée, puisque si l'on considère Pie XII comme dernier pape valide,
il n'y aurait plus de hiérarchie ecclésiale valide, ni de cardinaux, et ce, depuis des décennies. Non, pour sauver l'Église visible, il s'agit donc uniquement de dire la vérité, prononcer la parole, le Verbe, le souffle de Jésus-Christ, qui anéantit le mystère de l'iniquité, selon l'expression de saint Paul. Comme Jésus-Christ dont il était le vicaire, le pape Benoît XVI s'est laissé emprisonner, fouetté, injurié. Doux comme un agneau sacrificiel et suivant l'enseignement du Sauveur, il ne s'est pas opposé aux méchants. Il a aimé ses ennemis et prié pour ses persécuteurs. Il est mort. Et maintenant sa résurrection sera canonique. Celui qui était considéré comme un ancien pape, un pontife abdicataire, sera à nouveau découvert par l'Église et les fidèles comme le seul, et pour l'instant dernier, authentique et légitime pontife de l'Église catholique.